Comme dirait Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. Je n'ai jamais regardé l'âge comme un paramètre. Je me suis jamais dit, oh, j'ai 15 ans, est-ce que je peux me lancer sur YouTube? Oh, j'ai 19 ans, est-ce que je peux créer une entreprise? Non. Moi j'ai toujours été en mode, alors là j'ai tel projet que j'ai à cœur de mettre en place. J'ai envie de lancer ci, j'ai envie de lancer ça. Quelles sont les ressources qu'il me faut? Comment je peux faire? C'est quoi mon plan d'action? Et j'exécute. That's all. Là, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je fonctionne pas en mode oui, mais je suis une femme noire en France. Oui, mais j'ai que 23 ans. Non, franchement, moi je réfléchis archi pas comme ça. Peu importe l'âge que tu as, ne te sens jamais en retard à cause de ton âge. Il n'est jamais trop tard pour rien. Voilà, on dit tout le temps la phrase oui, il n'est jamais trop tard. Il n'est vraiment jamais trop tard. Tu veux lancer quelque chose, tu as un projet que tu avais à cœur, sur lequel tu as beaucoup procrastiné, etc. Et tu t'es dit, tu as eu des doutes. Il n'est pas trop tard pour le lancer en fait. Tu veux reprendre tes études, mais tu dis ouais, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour marcher dans ta vision. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie. Je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons de vision. Aujourd'hui, on parle de vision et patience. Purée, là, toutes les personnes qui me sont proches vont voir le titre et vont dire Rachel qui vient nous parler de patience. En tout cas, asseyons-nous, on va écouter. Non, là, il faut vraiment s'asseoir parce que je pense que la patience, c'est un truc avec lequel beaucoup de personnes ont du mal. Moi, la première. Justement, je tenais vraiment à faire cet épisode parce que la patience, c'est tellement important dans le processus d'accomplissement de sa vision. Alors, comme d'habitude, définissons les termes. Donc, que signifie la patience ? La patience est définie comme la capacité d'atteindre calmement et sans se plaindre, Elle implique le fait de faire preuve de tolérance et de maîtrise de soi face à des situations difficiles ou des retards. Être patient signifie être capable de supporter les frustrations, les obstacles et les défis sans perdre son sang-froid. Il reste encore une partie de la définition, mais juste là, je dois respirer. La patience est aussi définie comme étant une qualité précieuse qui peut nous aider à surmonter les épreuves de la vie et atteindre nos objectifs avec persévérance et résilience. Waouh! Non, franchement, la patience est juste une vertu extraordinaire. Je pense que c'est l'arme, littéralement une arme, qui peut nous aider à faire face à beaucoup de choses dans la vie. La patience est une vertu qui apporte beaucoup de choses et le manque de patience, à l'inverse, peut être la racine de beaucoup de maux. Il y a un adage que je pense qu'on a tous déjà entendu qui dit « Il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour toute chose. Je pense qu'on a tous déjà entendu quelque part. Et j'aime beaucoup cet adage qui vient de l'Ecclésiaste. Parce que pour moi, elle renvoie vraiment à la patience. Parce que quand on manque de patience, c'est parce que on oublie qu'il y a un temps pour tout. On oublie qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Et c'est dès lors que tu veux tout avoir en même temps, peu importe le sujet, dès lors que tu veux obtenir une chose à un temps qui n'est pas le temps convenable, c'est là que tu commences à manquer de patience. Et justement, ce manque de patience peut te conduire à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Tout simplement. Et d'ailleurs, dans la définition de la patience, il y a vraiment l'aspect du fait d'attendre calmement. C'est-à-dire que tu as un projet, tu as une vision, tu as quelque chose que tu veux concrétiser. Tu attends le résultat de quelque chose. Tu dois être en capacité d'attendre calmement. Calmement, ça veut dire que tu es en paix. Tu n'es pas dans une certaine chaleur. Genre, t'es en mode non, mais je veux ça maintenant et tout, genre t'es pas. Voilà. Tu attends calmement que le bon moment puisse venir. Deuxième partie, dans cette même définition, attendre calmement et sans se plaindre. Sans se plaindre. Je pense qu'on est beaucoup, d'accord, on est beaucoup qui, parfois dans les temps d'attente, dans la vie en général, où on se plaint. Genre, quelque chose ne fonctionne pas comme tu veux, bah tu te plains.
En plus, voilà, on est francophone. Et chez les francophones, au cœur de la francophonie, donc en France, les gens aiment tellement se plaindre. Il y a un truc, hein, tout le monde est en train de se plaindre. Genre se plaindre en France, c'est une culture. Tout dans une culture, peu importe laquelle, n'est pas à prendre. Il faut toujours faire le tri. Tout n'est pas à prendre, peu importe la culture, etc. Il faut faire le tri pour voir ce sur quoi on est en alignement. Et voilà, on aime beaucoup se plaindre parce que des fois, tu peux être dans un temps d'attente et tu penses que tu dis « ouais, je suis patiente et tout, moi, j'attends. » T'as vu, moi, j'attends. Mais si tu attends et que pendant que tu attends, tu es en train de te plaindre, c'est pas de la patience. C'est pas de la patience. Au contraire, le fait de te plaindre, ça montre même ton impatience. La suite de la définition dit qu'il faut faire preuve de tolérance et de maîtrise de soi face à des situations difficiles ou des retards. On parle souvent de la tolérance envers les autres, donc le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont. Mais des fois, il faut aussi être tolérant face aux situations de la vie. Non, parce qu'il y a des situations de la vie, il faut juste t'asseoir et accepter. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles parfois on n'a pas de maîtrise. Et ensuite, il y a aussi le terme, la maîtrise de soi. Le self-control. On peut aussi définir la maîtrise de soi comme la discipline. Oh ouais, la discipline. Le mot que tout le monde fuit un peu, mais que tout le monde voudrait développer aussi parce qu'on sait que c'est grâce à la discipline qu'on parvient à obtenir certaines choses. Face à certaines situations de la vie qui peuvent être difficiles ou des retards, parce que quand on dit retard, c'est pas juste retard d'un truc qu'on devait t'envoyer, d'un colis, je sais pas, des fois c'est les retards dans la vie en fait. Il y a des personnes dans la vie, elles ont l'impression d'être en retard ou même elles ont un truc qui vient un peu en retard. C'est genre, techniquement, si on passe le bac à 18 ans et qu'on est censé faire 5 ans d'études pour un master, ça veut dire qu'à 23 ans, techniquement, t'as fini tes études, t'es diplômé, tu commences à entrer dans la vie active. Mais quand tu dépasses les 23 ans, que ça se trouve même bac tu n'as pas eu, bac tu as redoublé 1 fois, 2 fois, 3 fois, études supérieures, tu n'as pas fait les 5 ans straight, peut-être que tu t'es réorienté, peut-être que tu as redoublé une L2, une L3, peut-être que tu as même redoublé plusieurs fois. Et que du coup, le moment où tu finis tes études, ou bien le moment où tu es censé finir tes études, c'est pas 23 ans, mais peut-être 26, 28, même 30, pour 5 ans d'études à la base. Parce qu'il y a eu des choix, des chemins que tu as pris, et puis tu es revenu, et tu es reparti, bref. Tu peux avoir l'impression d'être en retard. Laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Le seul timing que tu dois respecter dans la vie, c'est le tien. Le timing de ta vie. Chacun a l'agenda de sa vie. Ok ? Chaque personne, imaginez un peu, voilà, chaque personne a un agenda défini. Moi, je crois en Dieu, donc du coup, je vais dire que l'agenda que Dieu a défini pour ta vie, c'est le seul agenda que tu dois respecter. Ne compare pas ton agenda à l'agenda d'une autre personne. Parce que Dieu, là où il est, dans sa toute-puissance, dans son omniscience, dans son omnipotence, il a dit non, telle personne, son agenda, c'est ça. Et toi, tu veux commencer à comparer ton agenda et celui de quelqu'un à côté dont tu ne connais même pas la destinée, dont tu ne connais même pas la vision profonde, dont tu ne connais même pas les motivations profondes de pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et ça, c'est autant dans les cas de retard pour, on va dire, un âge classique, mais aussi dans les cas de retard où tu vois que les gens qui sont plus jeunes que toi font plus que toi. Alors, je vais prendre mon exemple pour le coup. Donc, moi, j'ai 23 ans, justement. Et voilà, donc j'entreprends depuis 4 ans et je suis créatrice de contenu depuis 8 ans. Et pour ceux qui considèrent la création de contenu comme de l'entrepreneuriat dès le départ, entre guillemets, bon, en gros, j'entreprends depuis 8 ans, on va dire. Et du coup, voilà, mais c'est parce que j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, je me suis formée à la création de contenu, j'ai lancé les idées que j'avais à cœur de lancer, etc.
dans ma jeunesse, parce que ouais, quand on est jeune, on est tout fougueux, on pense que tout va marcher, on n'est pas aussi défaitiste ou pessimiste que les adultes qui ont justement fait beaucoup d'expériences où peut-être ça n'a pas marché, où ils ont vu que tel chemin mène vers tel résultat, donc bon, je vais pas trop prendre de risques, etc. Et surtout les responsabilités, et quand tu es jeune, tu as beaucoup moins de responsabilités. Donc ça veut dire que les conséquences des choix que tu vas faire ne se reportent que sur toi généralement. Donc ça veut dire qu'en vrai, voilà, il n'y a rien de hyper grave si tu te lances dans un projet et que ça fonctionne pas, en gros. Et bon, moi j'ai toujours été dans cet état d'esprit-là. Et j'ai aussi eu des parents et une famille qui m'ont beaucoup poussée. Donc c'était un peu écrit. Voilà, c'était un peu écrit et j'ai toujours été comme ça. Et donc du coup, une personne qui va voir une Rachel Loussica, oui, elle a 23 ans, elle a développé plein d'activités et tout, purée, mais moi, j'ai 40 ans et j'arrive même pas à mettre en place mon produit, mon offre. Du coup, des fois, tu peux voir une personne avec mon profil, donc un profil assez atypique. À chacun sa grâce, moi je dis. À chacun sa grâce, tu connais pas ma vision, tu connais pas mes motivations, tu sais pas ce qui a été écrit pour ma destinée. Donc tu peux pas te comparer à moi, tu peux pas te comparer à moi. Chacun son agenda, chacun sa destinée, chacun sa vision, chacun ses projets. Et souvent en fait, ce qui fait qu'on va définir si on se sent en retard ou pas dans la vie, ça va être l'âge. Mais franchement, hein, par rapport à tout ce que j'ai pu faire par la grâce de Dieu jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regardé l'âge comme un paramètre. Je me suis jamais dit, oh, j'ai 15 ans, est-ce que je peux me lancer sur YouTube? Oh, j'ai 19 ans, est-ce que je peux créer une entreprise? Non. Moi, j'ai toujours été en mode, alors là, j'ai tel projet que j'ai à cœur de mettre en place. J'ai envie de lancer ci, j'ai envie de lancer ça. Quelles sont les ressources qu'il me faut? Comment je peux faire? C'est quoi mon plan d'action? Et j'exécute. That's all. Là, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je fonctionne pas en mode oui, mais je suis une femme noire en France. Oui, mais j'ai que 23 ans. Non, franchement, moi, je réfléchis archi pas comme ça. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup plus servi que desservi. Je sais que parfois, ça m'a poussé à faire des choix un peu one life. Voilà. Mais j'ai beaucoup plus gagné de cette mentalité-là, de ne jamais regarder mon âge comme un paramètre, plutôt que de me limiter à cause de mon âge. Et comme dirait Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. Donc, peu importe l'âge que tu as, ne te sens jamais en retard à cause de ton âge. Il n'est jamais trop tard pour rien. Voilà, on dit tout le temps la phrase, oui, il n'est jamais trop tard. Il n'est vraiment jamais trop tard. Tu veux lancer quelque chose, tu as un projet que tu avais à cœur, sur lequel tu as beaucoup procrastiné, etc. Et tu t'es dit, tu as eu des doutes. Il n'est pas trop tard pour le lancer en fait. Tu veux reprendre tes études, mais tu dis ouais, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour marcher dans ta vision. Il n'est jamais trop tard pour concrétiser ta vision. So just keep on going. L'autre définition de la patience, c'est être capable de supporter les frustrations, les obstacles et les défis sans perdre son sang-froid. No, that's so deep. C'est tellement deep. Supporter les frustrations. Non, parce que sur le chemin vers l'accomplissement de sa vision, des frustrations, il y en aura. Spoiler! Non, c'est même pas un spoiler. Pars déjà du principe que peu importe ce que tu veux concrétiser, des frustrations, tu en auras. On aura toujours à faire face à des frustrations sur le chemin de sa vision. Donc il faut déjà s'armer de cette pensée, partir déjà du principe qu'il y aura des frustrations et être capable de les supporter avec le sang-froid, en gardant son sang-froid. Quand on dit garder son sang-froid, ça veut dire que tu restes calme. Un tel a fait ci, tu restes calme. X a fait ça, tu restes calme. Rester calme, ça ne veut pas dire ne rien faire et ne pas réprimer ou ne pas condamner ou ne pas... voilà, ça ne veut pas dire ne rien faire. Mais rester calme, ça veut dire que ça ne vient pas perturber ta capacité à concrétiser ton projet. Rester calme, ça veut dire que tu as une vision. Et pour atteindre cette vision, tu dois créer telle ou telle entreprise.
eh bien là, cette frustration, cet obstacle auquel tu fais face, ne doit pas limiter ta capacité à te dire « je vais continuer à marcher dans ma vision ». Toutes les frustrations auxquelles tu fais face ne doivent pas te pousser à quitter ta vision, ne doivent pas te pousser à avorter de ta vision, ne doivent pas te pousser à laisser tomber. Reste calme. Zala calme. Voilà, je suis congolaise, un peu de lingala quand même. Zala calme. Après, si tu dois faire des plaintes à la police, faut les faire. Mais en tout cas, reste accroché à ta vision. Persévère dans ta vision. Continue tout droit. C'est une forme de patience. Et surtout, garde ton sang-froid. Ne deviens pas aigri à cause des frustrations que le fait de travailler sur ta vision cause. Keep your peace. Keep your love. Je reviens sur la citation que je vous ai partagée au début qui dit « Il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. J'aime beaucoup cette citation parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup une génération qui veut les choses vite. Voilà, on veut obtenir les choses rapidement. Une génération un peu micro-ondes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais on est une génération qui veut les choses vite, on veut vite finir nos études, on veut vite obtenir un emploi, on veut vite plein de trucs, plein de trucs. Mais dans ce rush-là, dans ces volontés de tout le temps vouloir tout vite, il faut vraiment garder en tête qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Vraiment, il y a un temps pour tout. Là, j'ai parlé d'un sujet qui touche beaucoup les dames, les femmes. Étant la présidente et fondatrice d'un réseau de femmes qui s'appelle Les Intentionnelles, bien sûr qu'on a déjà parlé avec les filles, etc. Et que c'est un sujet qui touche beaucoup les jeunes femmes, voilà, parce que la tranche d'âge des intentionnels, c'est moins de 30 ans. Et c'est un sujet, pour nous qui sommes entre 20 et 30 ans, qui est très d'actualité. Mais du coup, pour apporter un peu mon regard dessus, avec le recul, je me suis rendu compte que on a eu beaucoup de jeunes femmes, je dis on, bon, je m'inclus dedans, mais on est beaucoup de jeunes femmes qui veulent grave se marier vite ou qui sont grave pressées de se marier. Alors que on dit qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire il y a un temps pour être marié, il y a un temps pour être célibataire et kiffer sa life. Il y a un temps pour n'avoir aucune responsabilité et pour faire plein de trucs. Et je trouve que des fois on valorise pas assez le célibat. Parce qu'on est aussi dans une génération, justement, avec les réseaux sociaux et tout, voilà, les photos de couple goal. Voilà, génération couple goal, génération vidéo de « Oh, mon mec a fait ci pour moi. Oh, il m'offre des fleurs, il m'offre pas de fleurs. Oh, des basses. » Voilà, c'est vraiment au cœur des sujets. Et moi, je trouve que justement, on est dans une génération qui ne valorise pas assez le célibat. Alors oui, le mariage est une institution juste... Chef kiss, magnifique. Que voilà, on dit même que le mariage soit honoré de tous. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que quand c'est ta saison où tu es seule, que tu dois pas kiffer ta life. Non! Qui a dit ça? Il faut faire le maximum de choses que cette saison-là te permet de faire. Parce que le jour où il y aura les responsabilités là, on risque de repenser à l'époque. À l'époque, oh, quand je pouvais prendre l'avion toutes les semaines. Oh, quand je pouvais partir comme ça, loin, sans qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Je pense à cette époque. Bon, moi, je parle beaucoup des voyages parce que je voyage beaucoup dans le cadre de mes activités. Mais en fait, genre, le mariage, c'est un autre temps de la vie. Voilà, il y a un temps pour tout. Le mariage, le fait d'être en couple, etc. C'est un autre temps, c'est une autre saison. Et bah pareil, quand t'es marié, quand t'as des enfants et tout, bah, il faut maximiser cette saison-là aussi. Quand tu gardes en tête qu'il y a un temps pour tout, tu maximises chaque saison de ta vie. Quand tu n'as pas de responsabilité, quand il n'y a rien qui te lie quelque part et tout, il faut faire le maximum de choses que tu veux faire. Donc du coup, vraiment, en fait, la vie est faite de saisons comme ça, de périodes où il y a certaines choses qui varient, où il y a certaines responsabilités qui varient, où tu n'as pas les mêmes obligations en tant que personne, tu n'as pas la même liberté, entre guillemets, de mouvement en tant que personne, ou même liberté financière, liberté tout court, en fait.
Et des fois, c'est pas aussi une question de liberté, c'est une question de certaines personnes qui sont là avec toi. Par exemple, en tant qu'enfant, on n'aura pas nos parents toute notre vie. Nos parents sont là pour une saison parce que, en termes d'âge, etc., ils sont censés partir avant nous. Voilà, normalement, c'est l'ordre des choses. Le reste est très triste, mais généralement, les parents sont censés partir avant nous. Ça veut dire que nos parents, ils sont là pour un temps défini. C'est une saison de notre vie où nos parents sont là. Et cette saison-là, il faut la maximiser. Tout simplement. Pour les parents qui ont des enfants, vos enfants ne seront pas avec vous dans votre maison si près de vous tout le temps. Il faut donc maximiser cette saison, faire un maximum d'activités, développer la relation avec vos enfants, être proche, développer une proximité avec eux, échanger, les comprendre, chercher à les connaître. Parce que le jour où ils partent, vraiment, il faut faire en sorte de maximiser chaque saison de notre vie. Il y a un temps pour tout. Il faut être patient. Il ne faut pas vouloir faire en sorte qu'une saison arrive trop vite dans notre vie. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tout simplement. Et quand c'est le moment, il faut en profiter un max. Mais en tout cas, il faut être assez patient pour apprécier, maximiser la saison dans laquelle on est. Voilà, c'est d'ailleurs mon mot de la fin pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à un très prochain épisode.